Salut à tous, c'est Corrixon 2.0. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon petit setup du coup 2022. Et donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à dire que déjà c'est mon setup plutôt gaming, mais qui va bientôt miner les gars. Donc je tenais à vous présenter ce petit setup parce que j'en suis quand même assez fier. Et donc c'est pour vous montrer un petit peu le matériel que j'utilise en ce moment justement pour faire mes vidéos, mon montage, mes miniatures, etc. Et aussi pour miner un petit peu le temps d'avoir ma nouvelle machine. Donc je tenais aussi à dire quelque chose les gars, pour ceux qui ne savent pas, du coup on est en 2022, bon ça tout le monde le sait, mais du coup je tenais à vous dire que du coup cette année je compte investir dans un rig, donc qui va venir très prochainement, dans un mois je pense, dans 1 ou 2 mois je pense commander ma première carte. Donc le rig sera fait en vidéo, les paramétrages, l'unboxing, le montage du rig, tout sera fait. Donc les gars, n'hésitez pas à suivre les vidéos. Vous savez déjà, bientôt ça va arriver. Donc je vous dis pas quelle carte je vais prendre, etc. Vous verrez bien au moment où je ferai les vidéos. Et donc c'était juste déjà pour vous préciser ça quand même. Au moins vous savez que ça arrivera bientôt. Du coup je ferai tout en vidéo, vous inquiétez pas, tous les paramétrages, même peut-être l'overclocking, je verrai bien. Donc là maintenant on va rentrer sur le vif du sujet, le setup. Donc je pense que je vais commencer par les petits périphériques. Après il y aura la petite chaise, pardon. Du coup là je vais commencer par les périphériques, écran, la chaise, et du coup à la fin du coup le meilleur, le PC. Donc là on va commencer par le clavier Corsair. Donc désolé, je n'ai pas la référence du clavier, donc tout sera en description les gars. N'hésitez pas à aller tous voir, pour ceux qui sont intéressés sur quelque chose, tout sera en description. J'aurai peut-être pas le lien, ça dépend si je le trouve plus. Soit ce sera du coup la référence entre guillemets, si je la retrouve, ou alors ce sera les liens. Donc du coup le clavier Corsair RGB avec le petit repose-coude. Donc c'est ça qui est super, j'adore le repose-coude. Donc ce qui est bien sur ce clavier aussi, c'est qu'il y a des touches pour raccourcir le clavier ici. Donc voilà, il est complet le clavier. Donc ici c'est pareil, on peut régler la lumière, hein. Si vous appuyez dessus, vous pouvez l'éteindre, changer la lumière. Mais bon, comme je l'aime bien défiler comme ça, je vais le laisser comme ça. Et donc voilà, hein, les petites touches AZERTY, hein. Voilà, il est super comme le clavier. Et donc on peut aussi enlever le repousse-coude si on veut, hein. Vous voyez, hop, on peut l'enlever, il se déclipse et c'est nickel. Donc voilà un petit peu pour ce clavier, hein. J'ai pas encore grand chose à dire. Voilà, on peut monter, baisser le son, voilà, mettre en pause les vidéos, etc. Donc voilà les gars, voilà un petit peu pour ce clavier. J'ai pas grand chose à redire dessus. Donc maintenant on va passer à la petite souris. Donc c'est une souris de la marque Piquette, il me semble, hein, Piquette ou Piquette, un truc comme ça. Enfin, désolé, je me rappelle plus trop. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble cette souris. Vous voyez, il y a des antidérapants en dessous, antidérapant sur le côté ici, là où il y a mon doigt, et là aussi. Et donc là on a des clics souris ici, on a deux là, deux au dessus, et les deux au dessus, ce qui est bien c'est que en fait ils font en fait avec les deux boutons on peut augmenter et baisser la sensibilité de la souris du coup. Donc c'est ça qui est nickel, on peut le faire directement sur la souris. Ensuite on a la petite molette et les deux clics, il y a 6 clics, ça c'est sûr. Et donc voilà un petit peu pour la souris. Donc maintenant on va passer du coup au petit casque micro. Donc c'est un casque micro de la marque Bixellant, si je me rappelle bien. Désolé si je prononce pas la marque, c'est pareil. Donc c'est un petit casque pas mal, déjà on peut le régler, vous voyez ici. Du coup on peut le rallonger et le raccourcir. Donc ici on a un peu de mousse ici, donc c'est assez confortable, c'est ça qui est bien. Du coup on a le petit micro, vous voyez ici là. Donc c'est pareil, il fait de la lumière, hein, ce petit casque là. Il suffit de le brancher en USB, il fait de la lumière et puis voilà. Donc ici voilà, on a de la mousse un peu partout, c'est ça qui est bien, il est assez confortable, la qualité est pas trop mal, et donc voilà. Donc je le recommande quand même, il est pas trop mal pour un budget de 30-35 euros je crois il me semble. Donc ensuite du coup je vais passer au tapis de souris. Voilà. Donc c'est un tapis de souris de la marque Raccoon qui fait 80 cm sur 30 cm. Donc voilà, c'est pas mal, hein, parce que il fait quand même une sacrée largeur et longueur. Donc il y a de la place pour mettre clavier et souris, et donc pour jouer, etc. C'est assez pratique. Enfin, moi j'aime bien. En tout cas, j'ai
pas forcément besoin de plus pour l'instant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre, et pour le prix de 9 €, c'est quand même pas mal pour un tapis de souris de cette taille là. Donc voilà. Donc voilà, je vais passer maintenant à l'écran. Voilà l'écran. Donc c'est un écran de la marque Samsung. Donc c'est un écran de 32 pouces. Donc je l'ai pris de couleur blanc. Donc c'est un superbe écran, hein. Voilà, il est assez grand, donc il est aussi incurvé pour ceux qui peuvent le voir ici. Donc c'est un superbe écran maintenant. Du coup, par contre, le prix a beaucoup augmenté depuis que je l'ai acheté. Je l'ai acheté, il devait pas être très très cher. En plus, je crois que je l'ai acheté dans les périodes où il y avait des promos. Donc maintenant, je crois que le prix a doublé ou triplé, donc il est très cher maintenant par rapport au prix que je l'avais acheté. S'il n'a pas rebaissé, hein. Donc au moment où je l'avais revu sur Cdiscount ou Amazon, le prix avait doublé ou triplé, je sais plus trop. Mais en tout cas, il était très très cher par rapport au prix que je l'avais acheté. Donc c'est pas que je vous le recommande quand même parce que c'est un super micro, mais si le prix n'a pas changé, je trouve qu'il est assez cher. Donc voilà, maintenant on va passer du coup à la chaise. Voilà ma petite chaise, hein. Donc chaise de bureau, hein. J'ai acheté chez But à 150 €. Donc c'est quand même une belle chaise, hein. Vous voyez, il y a de la mousse en haut, en bas, donc un peu partout. Voilà, il y a les accoudoirs avec de la mousse, hein. C'est une super chaise quand même. Voilà, elle est assez grande et du coup elle va jusqu'en haut. Du coup c'est bien, ça fait repose-tête, etc. Donc j'aime bien cette chaise, hein. Voilà, j'ai pas forcément besoin d'une chaise gamer à 300 €. Vous voyez, ça fait le taf. Pour l'instant, si je la change pas, on verra bien. Donc voilà la chaise, hein. Pour l'instant je compte pas la changer et elle est super pour l'instant. Voilà pour la chaise, elle sera aussi en description. Donc maintenant je pense que vous l'attendez tous. Je vais vous présenter maintenant le PC. Je vais vous présenter les composants. Donc voilà, c'est un petit boîtier, je sais plus trop la marque, désolé, c'est un petit boîtier que j'ai pris, voilà. Voilà, ça m'étonnerait. Voilà. Ah si, c'est Empire Gaming, voilà. Il me semblait bien que c'était ça. Donc le boîtier est de la marque Empire Gaming. Donc voilà, hein, c'est un petit boîtier sympathique quand même, avec des beaux ventilateurs qui font malheureusement pas RGB. Mais c'est pas mal parce que la couleur défile, et donc je trouve ça quand même pas mal. Donc voilà pour le petit boîtier. Donc maintenant on va passer à la petite alimentation. Voilà, c'est une alimentation de 650 watts de chez Corsair. Donc c'est une alimentation pas mal, hein, vous voyez, ça fait le taf, hein. Il n'y a pas forcément besoin de plus pour ma carte graphique. Et donc voilà pour l'alimentation. Tout sera en description, hein, comme je vous le redis tout à l'heure. Tout sera en description, n'hésitez pas à y aller si vous avez quelque chose qui vous intéresse. Donc maintenant, du coup, on va passer à la carte mère. C'est une carte mère B450M 2 GB. Donc voilà, c'est une super carte mère pour le gaming. Voilà, bon, pour le minage, je la conseille pas fortement, hein, parce qu'elle a que 3 ports PCI ou même 2, je sais plus trop. Donc voilà, du coup, pour cette petite carte mère qui est quand même pas mal, vous voyez, elle fait un peu de lumière juste ici, donc elle est pas trop mal. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer, du coup, voilà, vous voyez bien ici, les cartes RAM. Donc j'ai 2 x 8 Go. Donc voilà pour les cartes RAM. Je n'ai plus la marque en tête, de toute façon ce sera en description, hein, n'hésitez pas à aller checker. 2 x 8 Go en DDR3. DDR3 il me semble, ouais, ou DDR. Je crois pas qu'elles sont en DDR4. Je sais plus trop. Enfin bref, allez en description et vous verrez bien. Du coup, je vais passer au processeur. C'est un Ryzen 5 2600 de 3,9 GHz si je me trompe pas. Ça doit être ça, voilà. Donc c'est un bon processeur, hein, il n'y a pas forcément besoin de plus pour ma config. Donc vous inquiétez pas, plus tard je changerai complètement de PC. Je referai un PC en entier. Je pense que ce sera plutôt l'année prochaine. Ce sera plus en 2023. Début 2023 ou milieu 2023, ça m'étonnerait que ce soit en 2022, voilà. Donc je referai mon PC en entier, voilà, c'était pour préciser. Donc on va passer au disque dur. Donc c'est un disque dur de 1 Tera, voilà, un disque dur, voilà, 1 Tera, il n'y a pas grand chose à rajouter. La marque je ne sais plus trop non plus, c'est pareil.
Puis bah voilà, hein, de toute façon c'est en description si vous voulez. Alors on va passer au SSD, un SSD de Crucial. Donc c'est un SSD de 250 Go. Voilà, c'est un petit SSD. J'avais commandé un 500, non, je dis n'importe quoi, de 250 MO, pardon. Je devais avoir un 500 MO, mais ils m'ont envoyé un 250 MO à la place, donc c'est pas grave, hein, je l'ai pas renvoyé. Je l'ai gardé au pire, hein, c'est 1 Tera et 250 MO, ça suffit pour les jeux que j'utilise, hein, j'ai pas besoin de plus. Donc voilà pour le petit SSD. Donc maintenant on va passer, du coup je pense au meilleur. Du coup la carte graphique, qui est une RX 580 de 6 Go Sapphire. Donc vous la voyez ici. Donc c'est une super carte graphique pour le gaming. Pour gaming et stream, ça passe quand même. Ça passe crème quoi. Enfin parce que j'ai pas une très bonne connexion. Mais voilà, ça passe. Si j'aurais une meilleure connexion, ça aurait été encore mieux. Mais bon, c'est une très bonne carte graphique. Il n'y a pas grand chose à redire. Voilà, c'est quand même une bonne carte graphique de 6 Go, donc qui est pas mal pour une carte graphique. Et puis voilà, pour le gaming c'est au top ça. Et pour aussi le mining c'est au top aussi cette carte graphique là. Donc voilà, la carte sera en description, tout sera en description si vous voulez les mêmes composants, etc. Donc voilà, ça y est, la petite vidéo setup est terminée. Donc comme vous pouvez le voir derrière, j'ai mon setup avec mon volant, etc., mon playset. Si jamais il y en a qui sont intéressés pour que je montre tout mon playset fait maison, bah écoutez, je vous ferai la vidéo. Si vous voulez, écoutez, je referai une deuxième vidéo. Dites-le moi en commentaire si vous voulez le voir. Et bah écoutez, s'il n'y a pas beaucoup de commentaires, je le ferai pas, hein. C'est juste s'il y en a qui sont curieux, qui veulent savoir ce que j'ai, qui veulent voir du coup le playset que j'ai fait, bah écoutez, dites-le en commentaire et je ferai une vidéo dessus, parce que là on est quand même déjà à 12 minutes et ça commence à faire. Je pourrais pas tout présenter, sinon la vidéo ferait 20-30 minutes, hein. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour de nouvelles vidéos, ça fera toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine les gars, allez ciao.